Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais aujourd'hui donner une astuce pour vous qui êtes dans le jeûne de Daniel et qui êtes réellement en train de sacrifier pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, vous savez, le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour n'importe qui. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Il est seulement pour ceux qui ont soif, ceux qui ont faim de justice. Donc, il faut que la personne ait soif, qu'elle veuille véritablement au-dessus de tout. Évêque, mais comment peut-on avoir soif de l'esprit? C'est la même chose. Vous avez soif de vous marier, vous avez soif de réaliser vos rêves, vous avez soif de faire ceci, de faire cela et autre chose. Vous avez vos soifs naturelles. Et vous courez après, vous restez focalisé sur cet objectif, sur ce rêve, et cela ne sort pas de votre tête, n'est-ce pas? Bien, c'est cette soif que vous devez avoir au sujet du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu sait, le propre Dieu sait qui a soif et qui n'a pas, qui est disposé, qui n'est pas disposé, qui est focalisé ou n'est pas focalisé. Il sait parfaitement. Et c'est une astuce que je vous donne. Lorsqu'il voit la personne s'efforçant, renonçant au sport, aux informations de ce monde politique, les sujets qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, la personne est focalisée sur la parole de Dieu, elle s'immerge dans la parole de Dieu, pensant aux choses de Dieu. Toute la journée, elle pense, mon Dieu, le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Je ne peux pas être en manque avec ton esprit. Il est toujours en train de vouloir, mon Dieu, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est mon château fort. Donc, elle est toujours en train de cultiver en elle ces pensées qui combinent avec les pensées de Dieu. Combinent, sont en accord avec les pensées de Dieu. Donc ces personnes qui supposément font le jeûne de Daniel, certainement vont recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu est en train de voir leurs pensées. Elles ne prennent pas des vacances de Dieu. Ah, j'ai déjà fait le jeûne toute la journée, je vais prendre un moment juste pour moi. Non, il n'y a pas de cela. La personne est focalisée dans son objectif et rien, absolument rien, enlève sa pensée de ce qu'elle veut, de ce qu'elle est en train de chercher. Cela, mes amis, est ce qui fait la personne être contemplée par le Saint-Esprit. Je me rappelle, à titre d'exemple qui peut servir à beaucoup de personnes. Je me rappelle lorsque jeune, je cherchais le baptême du Saint-Esprit. Alors, à l'heure où je pouvais au travail, où je ne faisais rien, je prenais la Bible et je soulignais où était écrit Saint-Esprit. Et je méditais sur ce verset qui faisait mention du Saint-Esprit, au Consolateur, à la promesse que Jésus nous donne. Et je restais là, méditant, priant, même en étant là au travail. Mais je n'avais rien à faire, j'étais là, j'étais déjà avancé, donc j'avais les conditions de faire ça. Mais quand j'allais à l'école le soir, je ne pouvais pas méditer dans les choses de Dieu, parce qu'il fallait que j'étudie. À ce moment, je ne pouvais rien faire. Mais lorsque je sortais du cours, je recommençais à penser dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, je cultivais ma pensée 24 heures pratiquement dans la recherche du Saint-Esprit. Mes amis,
Si vous recevez le Saint-Esprit, ou plutôt quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez une nouvelle créature. Vous allez cesser de vivre assujetti aux limites de ce monde, pourri, injuste, ingrat, sale. Ce monde du diable, ce monde est du diable, ce monde est du diable. Tant que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle sera assujettie à ce monde du diable et il sera difficile, je dirais presque impossible de demeurer dans la foi. C'est la réalité. Pour qu'elle puisse demeurer, elle doit avoir la direction du Saint-Esprit. Dieu veut faire cela, mais il ne va pas faire cela de manière aléatoire, n'importe comment. Il ne va pas distribuer le Saint-Esprit comme on lance du maïs aux poules. Non, il va donner le Saint-Esprit à ceux qui ont soif, ont faim de justice, qui veulent vraiment entrer dans le royaume de Dieu, qui veulent vraiment servir comme instrument entre les mains de Dieu, qui veulent véritablement faire la volonté de Dieu. Parce que c'est un autre secret. Faites attention. Vous ne devez pas vouloir le Saint-Esprit juste parce que votre collègue, votre ami, votre fiancé, votre mari, votre épouse, votre être cher a déjà le Saint-Esprit. Non. Vous devez vouloir le Saint-Esprit parce que vous avez besoin de savoir ce que Dieu veut de vous. Vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous voulez le servir, faire sa volonté, juste cela. Donc, pour que vous connaissiez sa volonté, il n'y a que le Saint-Esprit pour révéler. Lui seul pour révéler sa volonté, personne d'autre. Comment vais-je vous dire la volonté de Dieu pour votre vie? Je ne sais pas. Seul le Saint-Esprit sait ce qui est meilleur pour vous, ce qu'il veut de vous. Donc, lui seul peut vous montrer cela. Donc, vous devez chercher, vous devez courir après, vous devez aller à fond. Maintenant, une fois que vous boirez de l'Esprit, mes amis, plus jamais vous ne serez la même personne. Plus jamais. Traumatisme complexe, problèmes que vous avez vécus dans votre enfance, abus sexuels, vous avez été violé, enfin, vous avez été, disons, vous avez été un objet dans les mains des bandits de ce monde. Dieu veut faire de vous une nouvelle créature et c'est seulement avec le Saint-Esprit. Donc, courez derrière, investissez en cela. Plus qu'en tout dans cette vie, plus que tout, votre futur, votre profession, vos études, votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents, votre mariage, plus que tout, les cosmétiques, votre production, il doit être le principal dans votre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je cherche dans ma capacité, dans mes limites, de vous transmettre ce que j'ai reçu. C'est facile, évêque? Non, ce n'est pas facile. Mais avez-vous déjà vu une bonne chose être facile? Avez-vous déjà vu une chose excellente être facile? Non. Meilleure est la chose, plus elle est difficile. Le Saint-Esprit est le grand trésor que nous trouvons. Et qu'alors nous cachons et nous vendons tout, nous nous défaisons de tout pour acheter le champ où est le trésor. Un jour j'ai fait cela et c'est ce que je veux que vous fassiez pour être aussi riche que moi, pour être aussi béni ou plutôt pour être la propre bénédiction. Dieu veut faire de vous la propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse tous. Allez aujourd'hui avec soif pour recevoir le Saint-Esprit. Vous qui nous regardez en ce moment, là il est 4h15 du matin, je suis ici au Soweto, en Afrique du Sud, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir d'être avec ce peuple magnifique, ce peuple d'ici. Vous n'imaginez pas.
C'est seulement en étant ici pour voir comment ce peuple est glorieux, glorieusement béni, parce que Dieu a choisi ce peuple pour manifester sa gloire. Donc, là, il est 4h15. Je sais que beaucoup de personnes se sont déjà levées, ont pris leur bain, se sont préparées, se préparent pour aller à l'église, etc. Mais allez avec soif, n'y allez pas en pensant à autre chose. Non, aujourd'hui, c'est mon jour. Mon Dieu, je n'accepte plus. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui même. Et quand vous arriverez à l'église, avant de saluer qui que ce soit, parlez à Dieu. Oh mon Dieu, je suis venu aujourd'hui pour changer cette situation. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.